moi, Mylène Paquette, et on regarde ses photos de voyage, elle qui a réussi à traverser l'Atlantique à la rame. Alors là, ce qu'on voit comme photo, c'est vraiment, on a l'impression que tu es aux commandes d'un avion avec ton ordinateur et puis plein de panneaux devant. Là. Comment ça fonctionne? Mais là, je suis installée perpendiculaire dans la cabine centrale. Okay. Donc, ça, c'est vraiment le lit, là, la couchette. Là. Puis vous voyez peut-être même la strap un petit peu là, derrière la petite oreiller verte. Donc, c'est de cette façon-là, en fait, que je m'installais pour travailler, mais c'est sur le lit sur lequel je dormais. Est-ce qu'il faut que tu t'attaches quand tu dors? Ah oui, bien, je m'attachais. Oh, les 2 derniers mois, je m'attachais parce que ça brassait beaucoup. Puis souvent, c'est que les secousses me réveillaient. Alors, j'aimais mieux rester attachée pour dormir. Alors, le panneau qu'on voit avec toutes les lumières, c'est quoi ça? Ça, c'est vraiment le panneau électrique. Donc, c'est le centre de contrôle. Donc, vous voyez le premier petit cadran rougeâtre, le rose, c'est vraiment pour me donner la direction, la puissance du vent. Le deuxième, la vitesse sur le fond. Après ça, c'est tous les boutons là, qui me permettent d'ouvrir ou de fermer certaines commandes. J'ai la petite radio VHF pour pouvoir parler aux autres embarcations. Puis le reste des cadrans, en fait, c'est pour me dire combien d'énergie je suis en train d'emmagasiner. Ah, l'énergie, c'est fondamental. C'est ça. Ah, fondamental, oui. Et l'ordinateur, quand même, ça t'a donné un contact permanent. C'est pas le même degré d'isolement d'il y a 20 ans. Quelqu'un a fait ça il y a 20 ans et toi, tu étais en contact avec le reste de la planète. Ah oui, tout à fait. Donc, c'est avec cet ordinateur-là que j'envoyais les photos sur les réseaux sociaux. Donc, j'envoyais des courriels à mon équipe pour qu'ils puissent mettre les photos sur les réseaux sociaux. Je recevais la météo, je recevais des informations, je communiquais avec les gens, avec la terre ferme. Mais souvent, l'équipe au sol, c'était de vive voix. Et puis, tout passait par le téléphone satellite. Donc, si j'envoie une photo, mais c'est comme les modems là, dans les années 90. Donc, j'envoyais la photo via téléphone satellite. Donc, ça pouvait prendre 20-30 minutes à envoyer une photo. OK. Et tu as accordé pas mal d'entrevues aussi au téléphone des médias d'un peu partout au Québec, en France? Oui, en France, oui. En Angleterre, je pense que j'en ai eu peut-être 1 ou 2 entrevues, me semble, là, suite à ce qui est arrivé avec le Queen Mary. Ah ben oui, c'est sûr, le Queen Mary, là-bas, c'est important. Parle-moi des déchets sur la mer, parce que ça m'a frappé quand j'ai lu ça. Il y a quelqu'un qui me disait que connaître c'est un de ses oncles qui a traversé l'Atlantique en catamaran et qui avait vu des containers qui traînaient un peu partout et il trouvait ça décourageant. As-tu vu des j'ai pas vu de conteneurs, mais je sais qu'il y en a beaucoup. Justement, c'est un objet flottant non identifié. On appelle ça un OVNI parce que ça peut vraiment être dangereux pour les voiliers qui vont très vite et puis qui peuvent rentrer, percuter ces déchets-là. Il y a beaucoup de conteneurs qui peuvent tomber des navires là, quand les navires sont en croisière, quand ils traversent l'Atlantique. Donc, tu étais à l'affût de ça, là, quand même. Oui, c'est ça. Moi, je faisais quand même attention. Est-ce que tu as un radar pour non, j'ai pas de radar. J'ai pas d'énergie pour avoir un radar. Oui, c'est ça. Puis ça demande beaucoup de puissance. Et est-ce que tu as vu des déchets d'un petit peu partout quand même? Oui, j'ai vu des déchets nautiques, ça c'est certain, là, comme des bouées qui tombent d'un bateau, des cordages et tout ça, des filets de